celui qui doit partir. Et on a constaté que il y a beaucoup de Yandi, de Yenda qui sont partis en esclavage, des Bakongo. Ok? Les Bakongo sont allés en esclavage en grand nombre. Ok? Ils sont allés en esclavage et puis en grand nombre. Yenda, ça veut dire qu'ils devaient partir. Yenda, Yandi, le loué, et ça a donné Yaoundé. Yaoundé. Et les Arabes disent Yehoudi. Ok? Yehoudi, on a étudié tout ça. Donc, on a montré ça dans nos vidéos précédentes. Mon frère, si tu as le temps, tu vas voir, tu vas découvrir beaucoup de choses. Donc, le frère est venu encore. Le frère dit encore ici qu'il ne faut pas confondre les Hébreux. On a déjà coupé court à ce débat-là. Juif, c'est pas un mot, voilà quoi. C'est une tribu. Hein? Ma villa Yandi. Donc, c'est une tribu de Congo, quoi. C'est une tribu des Congo. Donc, les Hébreux et les Israélites, dans la Bible, donnent part au patriarcat. Selon lui, les Hébreux donnent part au patriarcat et la culture des Bantous est matriarcat. Donc, voilà, on va voir ce qu'est le mot matriarcat. Donc, le frère a utilisé le mot matriarcat. On va voir la définition. Ici, c'est un site intéressant qui s'appelle toupi.org. Ça donne un peu l'étymologie des mots. Hein. Ceux qui aiment voir les étymologies, je vous conseille ce site, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle toupi.org. Donc, on mettra ça à la définition, là, à la description pour que chacun aille voir. Hein. Ok. Donc, il dit ici définition de matriarcat. Ça, c'est le frère qui a utilisé ce terme, c'est pas nous. Hein. Il prétend dire que les Bantous sont matriarcales, tout ça comme ça. Donc on dit ici, étymologie du mot matriarcat, du latin mater, mater veut dire mère, et du grec arché. Arché, ça veut dire pouvoir, commandement, autorité. Hein. Comme on dit archange, le préfixe là, arc, ça veut dire pouvoir, commandement, autorité. Hein. Des anges d'autorité, tout ça. Donc, ici, on dit que le terme matriarcat ou matriarcat désigne un type de société ou la situation où les mères, par extension abusive, les femmes détiennent l'autorité et le pouvoir. Cela peut être le cas au niveau de la famille, d'un groupe ou d'un pays. Voilà, c'est ça. Le mot matriarcat a été construit à la fin ici on donne du 19e siècle pour désigner un système de parenté matrilinéaire, c'est-à-dire prenant en compte l'ascendance maternelle pour la transmission de la propriété, tout ça comme ça. Bon, ça c'est un peu édomite. Donc en un mot, on veut dire que voilà quoi, l'héritage maternel, tout ça. Donc ce terme, on va écouter maintenant les versions. On va prendre un peu ce livre que vous avez déjà vu, on a déjà montré ça. On va prendre un autre livre qui raconte vraiment l'histoire des Bakongo, l'histoire du royaume Congo. Je conseille à tous ceux qui peuvent prendre ce livre parce que là-dedans, il y a des témoignages de nos ancêtres qui parlent, qui expriment ce qu'ils étaient, l'histoire des Bantous, quoi, du royaume Congo. Le royaume Congo, c'était un grand royaume, d'où nous venons, parce que nous, les Bakongo, nous venons de ce royaume-là. C'était notre royaume avant, c'était... Ici, on apprend beaucoup de choses, que le royaume a été organisé, et puis que la création du royaume Congo, par exemple, ici, hein, on peut lire ici, quoi, les Bakongo ont su découvrir et exploiter le cadre naturel où ils édifièrent leur capitale. Ils succédaient à des populations anciennement fixées. Donc voilà, les Bakongo ont conquis des terres. Hein. Ils viennent d'ailleurs, ils ont conquis les terres à des populations anciennement fixées, c'est-à-dire des populations qui étaient là avant eux. Ils ont conquis des terres et certainement aux Zombundu, dans les clans, furent asservis. Donc on a asservi les fils de Cham, ils les ont assimilés, repoussés vers le sud. Et les Bakongo s'imposèrent par les conquêtes et à la faveur de cette entreprise, ils furent contraints de renforcer leur organisation politique et militaire. Donc avec une bonne armée organisée et une organisation que les fils de Cham n'avaient pas. Donc les Bakongo ont conquis ce territoire, ils ont créé ce qu'ils appellent le royaume Congo. Maintenant ici, dans la suite, on parle un peu de l'origine des Bakongo, tout ça comme ça. Ici, ça c'est la page, pour ceux qui peuvent voir, page 19. Hein. On parle que les Bakongo sont des concurrents venus d'ailleurs,
qui ont créé leur royaume en Afrique centrale. C'est le même mot que dit, comment il s'appelle, Némoine Nsemi. On va l'écouter d'ailleurs. On va écouter Némoine Nsemi qui dit la même chose. On va écouter Némoine Nsemi qui dit la même chose. Je crois qu'il a aussi eu une révélation sur ça. Il va nous donner un peu l'histoire des Bakongo. Nous les Bakongo, nous venons d'où nous venons, quoi, pour que chacun comprenne d'où viennent les Bakongo. Donc il va donner un peu l'histoire des Bakongo. Ça c'est le titre du frère Kessa BDK. Hein. Donc le titre c'est l'ère du verseau et la prophétie de Namwanzi Wamambi. Voilà, c'est ça, c'est l'ère du verseau, quoi. Ça veut dire voilà, quoi. Donc on va l'écouter. On va écouter Némoine Nsemi qui va donner un peu ce même point de vue, que les Bakongo sont des conquérants qui viennent d'ailleurs et qui ont colonisé un peu l'Afrique centrale pour instaurer le royaume Congo. Ok, c'est la même chose que disaient nos pères ici. Disait ici, donc on voit que les Bakongo ont su découvrir et exploiter le cadre naturel et ils édifièrent leur capitale, c'est dans Banza Congo. Ils succédaient à des populations anciennement fixées. Donc il y avait déjà des populations anciennement fixées en Afrique centrale et ils ont conquis ces populations, ils les ont asservis. Ok, ils les ont asservis et assimilés. Hein. Ils ont assimilé ces populations, ils ont obligé à parler le Kikongo aussi. Hein. Donc voilà, ils s'imposèrent par des conquêtes. À la faveur de cette entreprise, ils furent contraints de renforcer leur organisation politique et militaire. Donc on parle un peu de tout ça. Et derrière, on explique un peu les informations sur l'origine des Bakongo, d'où ils viennent. Hein. C'est un secret gardé par les Ngunza. Donc on explique un peu ça. Et on va écouter un peu Némoine Nsemi qui va dire la même chose. On va l'écouter. On a notre conférence de presse. Mais pourquoi le Seigneur à Congo avait donné ces prophéties hommage à Bakongo? Beaucoup de gens en Afrique centrale sont contre le royaume du Congo. Parce qu'ils ne savent pas que le royaume du Congo n'a pas été fondé par un homme, mais il a été fondé sur ordre d'un archange qui a demandé au Marche Bakongo de fonder le royaume du Congo, que le Seigneur à Congo allait se mettre à se servir de ce royaume pour illuminer le cœur de l'Afrique. Parce que les êtres de l'espace avaient essayé une première expérience de civilisation majeure par la tête de l'Afrique en Égypte. Après des siècles de gloire, quand l'Égypte s'est mise à sombrer, les êtres de l'espace ont dit que la prochaine expérience de civilisation majeure qu'ils vont tenter partira du cœur de l'Afrique. Mais à ce moment-là, l'Afrique centrale était habitée par des pygmées. Et on a demandé que, pour préparer l'Afrique centrale à cet événement, on a pris une certaine communauté, la communauté Congo, les Bena Congo, qui habitait à l'époque au Moyen-Orient. On a demandé aux Bena Congo de venir en Afrique centrale, de fonder un royaume, de recevoir la sagesse venue du soleil des Itadenza. Le soleil des Itadenza, c'est le... Donc voilà, donc il dit que le Bena Congo vient du Moyen-Orient. Donc ils ont été appelés pour former un grand royaume que le royaume Congo. Donc c'est ce qu'il affirme, c'est son point de vue. Hein. Donc voilà. Donc ça explique un peu ce que disaient nos ancêtres ici. Donc voilà, dans ce livre qui est vraiment intéressant, que je conseille à tout le monde d'avoir. Hein, ça donne un peu la grandeur du royaume Congo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que le frère a sûrement lu aussi ce livre. Hein. Et il était venu sur cette page, la page qu'on va voir. Alors, il est venu sur cette page, on va lire, on va découvrir, c'est la page 30. Donc la page 30 dit ceci. Il dit ceci que voilà, on va lire rapidement. Implicitement, la prééminence des aïeuls dans une société matrilinéaire
où les mères sont fondatrices des lignées. Donc, moi, je n'utilise pas le terme matriarcat dans ça parce que c'est le pouvoir de la femme. Donc, avant qu'on rentre un peu dans ce sujet, il faut savoir deux choses. C'est-à-dire qu'il y a deux mots qui justifient, qui expriment l'homme et la femme en quiconque. Il y a le mot bakala, bakala qui vient du verbe baka, qui veut dire prendre. Et il y a le verbe kento, qui vient du mot luketo qui exprime des reins, mais qui exprime aussi le ventre, qui vous moi pour certains. Donc luketo, c'est se situe au niveau du ventre. Donc nous avons bakala, qui veut dire prendre, celui qui prend l'autorité, qui prend une femme. Et nous avons le verbe kento, et le mot kento, qui vient de luketo. Luketo, ça veut dire les reins chez nous, hein, ça veut dire aussi le ventre. Parce que les reins se situent au niveau du ventre. Donc maintenant, on va rentrer dans les Écritures, parce que le frère n'aime pas trop les Écritures, mais on va quand même rentrer dans les Écritures pour qu'il ait une parfaite connaissance. Mais avant qu'on rentre dans les Écritures, j'aimerais revenir sur cette phrase-là que le frère a dit. Il dit ceci par rapport à ce livre-là. Il a sûrement lu, beaucoup de monde du Congo lisent ce livre, hein, certainement. Ils ont déjà lu ce livre, au Royaume Congo. Tous ceux qui s'intéressent au Royaume Congo ont déjà lu ce livre, Royaume du Congo. Voilà, du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est un livre intéressant que je conseille à tous ceux qui aiment, qui veulent connaître un peu la culture bantoue, qui veulent connaître les profondeurs, les secrets, de bien lire ce livre parce qu'on nous informe de beaucoup de choses. Donc sur ce livre que le frère Samba a lu, qui croit en l'égyptologie, hein, c'est pas notre truc. Nous ici on a la conviction que tout ce qui est l'hébreu est biblique. L'hébreu c'est le Kikongo, on l'a déjà montré dans les vidéos précédentes. Dommage que le frère ne s'attarde pas trop à voir nos vidéos, car il devait avoir beaucoup d'instructions. Donc ils disent que la société bantoue en général c'est une société matrilinéaire où les mères sont fondatrices des lignées, c'est-à-dire édificatrices des lignées, c'est-à-dire c'est les mères qui font la société bantoue. Donc on va voir dans la Bible si cette position est biblique. Est-ce que c'est les mères qui font la société bantoue? On va voir la Bible. Que nous dit la Bible? Est-ce que c'est les mères qui font la société bantoue? Est-ce que c'est les femmes, les kento, qui font la société bantoue? Donc voilà, on va aller dans le livre de Luta, qui a le même nom que l'autre. Luta, c'est que vous appelez Ruth. Luta, ça veut dire celui qui passe. Donc on va aller dans Ruth, chapitre 4, verset 11. On va voir ce que le scribe bantou nous dit. Parce qu'il faut savoir que les livres sont traduites selon les Masoretes qui ont traduit la Bible. Et nous, ce que nous faisons, nous, c'est d'apprendre ce qu'on appelle l'hébreu. On apprend l'hébreu. Et grâce à l'apprentissage de l'hébreu, on a compris que l'hébreu, là, c'est le Kikongo. Ok? Donc, pour ceux qui ne nous ont pas encore suivis, on a dit que en Afrique centrale et en Afrique bantoue, on voit que le langage des Bakongo, c'était à la fois... On va juste revenir rapidement avant qu'on revienne sur ça, pour que les gens nous comprennent bien, pour que Tassamba comprenne bien. Ça, c'est le livre Histoire de Luango, Kakongo et les autres royaumes. C'est un livre qui date de 1700, du XVIIIe siècle. Et des espions du Vatican, notamment l'abbé Proyard, qui a fait un récit au pape, qui a constaté, parce qu'apparemment il cherchait les tribus bantous, il travaillait les tribus d'Israël, et il les avait trouvés en Afrique centrale. Donc ils ont remarqué que, rapporté que plusieurs tours de phrases des bantous, des nègres, quoi, des Bakongo, tournaient autour de l'hébreu. Les Bakongo parlaient du hébreu, et d'autres phrases en grec, et d'autres phrases en latin. Ok? Et